Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu The Plum Island Horror qui sera publié par GMT Games éventuellement. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas été excité de même. Fait que là, voici une autre exclusivité pour vous, fidèles auditeurs. J'ai accès en primeur au module Tabletop Simulator de ce jeu-là, qui est actuellement sur le P500 de GMT Games. Puis au moment où j'enregistre cette vidéo-là, qui est à quelques jours, et probablement à moins d'une semaine, de partir à l'imprimante. Et ça, dans le jargon, là, partir à l'imprimante, ça veut dire envoyer tous les fichiers nécessaires à l'imprimeur en Chine, puis attendre que l'imprimeur squeeze ça dans une de ses priorités, puis ensuite là, que les copies du jeu embarquent sur un bateau à container là, qui avance à 5 km/h sur l'océan. Là. Fait que tout ça pour dire que le jeu est probablement encore à 2-3 mois d'être livré à ceux qui l'ont précommandé. Et j'ai accès, moi, en vertu de mon statut de développeur chez GMT. Quand un jeu comme ça arrive sur le bord d'aller au printer, souvent, le développeur qui est associé au designer de ce jeu-là va publier le matériel comme ça pour une révision ultime. Là. Tu sais, c'est quasiment un appel à tous. Là, il y en a-tu qui ont le temps de jeter un dernier coup d'œil à ça pour voir si on réussirait pas à dénicher là, des dernières typos, des dernières fautes de frappe, des petites incohérences. Fait que là, moi, évidemment, je saute là-dessus, surtout dans le cas de ce jeu-là qui est attendu là, dans mon cas pour un bout. Fait qu'encore une fois, on torche les Anglais là-dessus. Puis je suis le premier à faire une playlist là, sur ce jeu-là. Là. C'est vraiment une totale exclusivité. Là. N'ajustez pas votre appareil pour ceux qui connaissent le monde du design. Herman Lottman, le designer de ça. Marco, t'as pas déjà fait une playlist sur un jeu avec ce gars-là? Ben oui, Long Street Attacks. Un jeu sur la guerre civile américaine. Un hostie de wargame quand même profond et complexe sur la guerre civile américaine. Puis là, on arrive avec ce qui est, sans aucun préjugé, là, un vrai de vrai Améritrash dans le plus pur sens du terme. En fait, j'ai peut-être une parenté éloignée avec Herman Lottman, mais voici quelqu'un qui semble, tout comme moi, avoir un intérêt très très fort pour des jeux historiques, puis designer des jeux historiques, puis aussi designer des jeux là, vraiment là, qui sont du pur Améritrash. Fait que on se plaindra pas de ça, là. Herman Lottman est aussi célèbre pour avoir designé Dawn of the Zeds, qui en est rendu à sa troisième édition, qui est un jeu, je dois dire, on allait dire extrêmement semblable. En tout cas, très semblable à celui-là. La différence, là, étant que c'est des zombies là, qui essayent d'envahir une petite ville, là, mais on a toute la thématique là, de petits villages envahis par des créatures là, qui avancent sans arrêt vers nous autres. Donc, c'est un peu étonnant qu'Herman Lottman ait décidé, après comme 3 itérations de Dawn of the Zeds, de designer un autre jeu de ce même style-là. Et savez-vous, ce qui est étonnant aussi, c'est que ce soit publié par GMT Games. C'est complètement, tu sais, trouver l'intrus dans leur catalogue, là, ben ça, c'en est un. Là. Tu sais, je pourrais vous mettre, tu sais, un paquet de jeux de GMT, là, justement, là, puis jouer à trouver l'intrus, là, puis vous diriez, ben Chris, de Plum Island Horror, ça n'a pas rapport là. Là. Fait qu'on pourrait être porté à croire, ah, si GMT se met un doigt dans l'œil, quelle mauvaise décision business de faire ça. Il n'y a pas un hostie de chat client habituel chez GMT qui va acheter ça. Et le jeu a 1300 précommandes. Ça rivalise avec les coins, ça rivalise avec les gros vendeurs de GMT. Il y a un intérêt extrêmement fort pour ce jeu-là. Là. Puis une des raisons peut-être, là, puis là, il y en a peut-être qui se disent, Calice, il va-tu zoomer, ça a donc bien l'air beau. Ben oui, c'est beau en sacrament. Holy shit. Terry Leeds, mon amour. J'ai envoyé une demande en mariage, puis j'attends la réponse, là. Mais holy shit que c'est beau. Et dans ces jeux-là, là, Ameritrash puis tout ça, là, l'esthétisme est important, là. Puis Terry Leeds, encore une fois, surpasse toutes les attentes et a fait un board, entre autres, là, qui est à couper le souffle. À couper le souffle. Puis vraiment, là, tu sais, les personnages aussi, en fait,
je trouve ça fascinant, moi, les artistes, parce que Terry Lead s'est fait dire, gars, là, direction artistique, là, pense vieux comic book, tu sais, là, des années 50, 60, ou je sais pas trop quoi, là, tu sais, vraiment, là, film, série B, trash de zombies, puis tout ça, là. Puis il est parti avec ça, puis il arrive de même, puis c'est comme, ben oui, Steve Terry, c'est exactement ça, là. Puis il y a le petit vibe Stranger Things aussi, là, dans le sens que, comme je disais, c'est pas des zombies tout à fait, là, mais tu sais, c'est comme un laboratoire secret dans un petit village isolé qui fait des expériences gouvernementales qui ont mal viré. Là, puis là, il y a eu une tempête, esti, puis là, je sais pas trop, les barils là, qui contenaient les liquides radioactifs ont débordé partout. Là, puis là, ça a transformé la majorité des employés en espèces de créatures monstrueuses qui vont déferler sur la ville. En tout cas, c'est pas mal ça la prémisse. C'est un jeu qui est full coopératif. Vous pouvez jouer de 1 à 4. Évidemment, je pense que plus on est de fous, meilleur c'est, parce que c'est full coop, on est toujours impliqué, même quand c'est pas notre tour, on jase avec nos collègues joueurs pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. C'est très bon à 3 aussi, la façon qu'ils ont scalé le jeu, là. C'est bon à 2, c'est bon à 3, c'est bon tout seul, c'est bon à 4. C'est un jeu qu'on appelle de type Tower Defense, en référence aux jeux vidéo du même type, là, dans le sens où dans ce cas-là, tu sais, on va y revenir évidemment, là, mais tu sais, il y a 6 tracks par lesquels les horreurs vont arriver puis vont descendre. Et effectivement, là, ils vont progresser un peu inexorablement, là, ces horreurs-là, jusqu'à temps qu'ils arrivent au bout ici, là, où ils peuvent comme faire ce que le jeu appelle un overrun, là, c'est-à-dire, je sais pas trop, submerger la place, là, puis la rendre complètement invivable, là. Puis en fait, c'est sous-entendu que rendu là, ben, Chris, ils s'en vont dans l'eau, hostie, puis là, ils échappent le village, puis ils vont les mêmes contaminer le reste des États-Unis, là. Fait que, tu sais, il y a un principe un peu comme dans les jeux vidéo, là, que vous essayez tant bien que mal de ralentir la progression des horreurs le plus longtemps possible. C'est définitivement un jeu de survie où vous essayez là, tant bien que mal. Vous allez attaquer quand même, il y a des combats, puis c'est très excitant, là. Mais essentiellement, là, c'est une cause perdue. Là. Si le jeu durait à l'infini, c'est sûr que les méchants finiraient par gagner parce que les autres y arrivent encore et encore et encore. Mais essentiellement, il faut toffer 3 jours de temps, un total de 9 tours ou de 9 rounds dans le jeu. Là. Ce qui me fait capoter surtout sur ce jeu-là, c'est que, bon, ceux qui suivent la chaîne le savent, là, je suis un fan, moi, de ces jeux-là. Je joue beaucoup à ces jeux-là. Mais souvent, ces jeux-là, encore là, artistiquement, il n'y a pas un mot à dire. Au niveau de la thématique, il n'y a pas un mot à dire. Mais au niveau des règles, souvent, ces jeux-là sont pleins de trous. Parce que, bon, sans faire de comparaison, les compagnies qui sortent ces jeux-là, souvent, font peut-être pas autant de testing, font peut-être pas autant de révision, ont peut-être pas un cycle de développement aussi tight que chez GMT, ça veut dire qu'ils s'éparpillent. Puis résultat, le jeu est le fun habituellement, puis tu sais, on se bidonne, mais souvent, style, surtout quand vient le temps d'avoir des interactions entre les cartes puis entre les bonhommes, là, tu sais, on est là, pas câlisse, là, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça, puis comment ça que cette carte-là a l'air à faire la même chose que cette carte-là, mais est écrite différemment. Pourquoi? Y a-tu quelque chose que j'échappe? Puis là, on est tout le temps style sur Board Game Geek en train de faire des recherches. Ce jeu-là, il est tight. Herman Lotman, il est tight. Ken Kuhn, qui est le développeur de ça, est très tight aussi. Euh, Kai Jensen est passée là, la femme du regretté Chad. Puis elle aussi, elle connaît ses affaires en colis, là. Fait que on a pour une fois une espèce de jeu Ameritrash, là, où est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train de poster des questions sur les règles ou de consulter un genre de fac de 30 pages, là. Fait que ça fait du bien en asti. Fait qu'on peut se bidonner tout en ayant c'est la preuve qu'on peut se bidonner tout en ayant un rule set qui est quand même là extrêmement solide. Fait qu'on on se prépare à faire un playthrough, un peu comme ma playlist de Mr. President pour ceux qui l'ont vu. Fait que je vais pas prendre 10 vidéos pour vous expliquer tout le jeu, là. On va tout de suite commencer bang, esti, avec le setup puis avec une game. Pour au fur et à mesure qu'on va vivre des combats, des patentes puis toutes sortes de situations, je vais vous expliquer les règles à mesure, là. Fait qu'ensemble, on va se raconter une histoire de comment Plum Island a été envahi par les horreurs là, de la méchante Pearl Corporation, là. Puis au fur et à mesure, vous allez quand même apprendre à jouer. Puis il n'est pas trop tard pour le backer. C'est certain que celui-là, contrairement à,
à Mr. President, là, ils n'ont pas changé le prix. Là, fait que pour ceux encore là, je radote, là, mais pour ceux que ça fait pas trop de sens de backer le P500 à cause du taux de change puis des frais de port, au minimum, si vous tombez en amour avec le jeu, moi je vous conseille en hostie, dépêchez-vous de le réserver là, auprès du vendeur en ligne chez qui vous vous procurez vos jeux de GMT, là, parce que tout comme Mr. President, là, ça va s'envoler comme des petits pains chauds. Là. C'est une question de semaines, ça, je pense, à partir du moment où ça sort, où ça va être là, out of stock, puis ça va être back order partout, là, parce que 1300 backers qui vont, un peu comme Mr. President, se pitcher sur Board Game Geek après, puis dire Oh my god, quel jeu écœurant. Puis, tu sais, là, le co-op puis le solo, là, ça a définitivement la cote, là. Fait que là, les gens vont dire Hein, c'est quoi ça? Puis, tu sais, je me suis rendu compte avec Mr. President, les gens connaissent pas GMT. Mr. President a été dans le hotness de BGG pendant une couple de jours, une couple de semaines même. Là, les gens ont dit, c'est quoi ça, c'est quoi cette compagnie-là? J'ai jamais entendu parler de ça. Fait que là, il y a des gens qui sont pas clients habituellement chez GMT qui ont acheté Mr. President, puis là, il y en a plus nulle part, Chris. Ça va être la même fucking affaire avec ça, là, je vous le dis d'avance, checkez vos flûtes. Pas besoin de le commander peut-être sur le P500, là, mais vraiment, là, assurez-vous d'en réserver une copie quelque part, là, puis branlez pas trop parce que ça va s'écouler très, très, très rapidement parce que moi, j'anticipe des reviews incroyables par rapport à ce jeu-là. Fait que c'est parti de Plum Island Horror. On commence le playthrough là, dès le prochain vidéo. Manquez pas ça. À plus.